en ce qui concerne la norme applicable pour les requêtes aux fins d'acquittement à ce stade de la procédure. Néanmoins, ceci relève de la pure spéculation et n'a pas un caractère exceptionnel à ce stade. Ceci ne saurait en aucun cas servir de base pour maintenir l'accusé en détention. Autres indicateurs de circonstances exceptionnelles. La Chambre n'a pas été en mesure d'identifier un quelconque autre facteur qui pourrait d'une autre manière indiquer l'existence de circonstances exceptionnelles. Plus spécifiquement, la Chambre, à la majorité, n'est pas convaincue que le prononcé d'une décision avec une motivation détaillée qui suivrait ou le caractère nouveau de l'approche suivie par la Chambre ou par la majorité de la Chambre constitue en soi une circonstance exceptionnelle. La Chambre comprend les préoccupations des victimes. En même temps, ceci n'influence pas la décision de la Chambre qui est limitée par les normes visées au statut de Rome. Requête en suspension pour la décision présente. La Chambre à la majorité considère que c'est à la Chambre d'appel qu'incombe la responsabilité d'examiner des requêtes concernant la suspension en attendant qu'un appel potentiel soit présenté à cette décision. La Chambre à la majorité considère également que le temps qu'il faudra pour prendre les mesures nécessaires au plan logistique, organisationnel et diplomatique devrait donner au procureur suffisamment de temps pour présenter la requête pertinente devant la Chambre d'appel. Pour toutes ces raisons, à la majorité, la Chambre, avec l'opinion dissidente de la juge Carbuccia, rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blegoudé en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et de M. Blegoudé et de leurs conseils principaux respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo et ou M. Blegoudé si et au moment où leur présence au siège de la Cour serait requise, comme nous l'avons dit ce matin. Le juge Herrera Carbuccia considère que, à la lumière des circonstances particulières de la détention, les accusés devraient demeurer en détention en application de l'article 81.3c petit i du statut de Rome. Je conclus en disant que les victimes ou les témoins de ce procès ne doivent pas faire l'objet d'interférences de la part de l'accusé. En effet, l'article 70 continue de s'appliquer. Ceci conclut le procès en ce qui concerne notre Chambre. Ceci conclut tout d'abord cette décision orale. Je lève la séance.